Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18 sur BFM Business et RMC Découverte, nous accueillons Olivier Klein. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ministre délégué à la ville et au logement. Alors Elisabeth Borne a fait cette semaine des annonces, plusieurs mesures pour relancer un secteur qui est en crise. On en parle depuis le début de la semaine ici même sur BFM Business. Et parmi toutes ces annonces, alors on va les décrypter avec vous. Il y en a une très importante, le PTZ. PTZ qui est maintenu et qui a priori pourrait être élargi. Alors à quoi va ressembler ce nouveau PTZ ? Oui, vous avez raison, il y a une crise, on ne la découvre pas depuis cette semaine. Depuis le mois de novembre, je parle de cette crise du logement, je parle de bombe sociale. Et parmi les mesures qui permettront de rassurer et de permettre aux Français de devenir propriétaires, il y a le PTZ. Moi, j'ai toujours le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, pardon. Oui, c'est une bonne mesure parce que ça permet à nos concitoyens d'avoir une forme d'apport quand on n'a pas d'apport, le prêt à taux zéro. Et donc, le fait qu'il est maintenu, puisqu'il aurait dû s'arrêter à la fin de cette année, est une bonne nouvelle. Ensuite, on est en train de travailler pour voir la manière dont il sera maintenu, en zone tendue, bien sûr, parce qu'on a besoin de produire du logement là où il y en a le plus besoin. Et puis aussi, il faut le verdir, je crois, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un prêt à taux zéro qui permette d'être plus vertueux, accompagner peut-être la rénovation thermique. Il y a déjà un prêt à taux zéro pour la rénovation énergétique qui accompagne MaPrimeRénov', mais je crois que pour l'acquisition, le prêt à taux zéro est vraiment un outil extrêmement utile qui vient compléter d'autres mesures, bien évidemment, dont on va encore parler. Alors, il faut quand même dire que ce prêt à taux zéro, il a été important dans les périodes de crise, notamment à la fin des années 90, pour sortir de l'ornière le marché immobilier, parce qu'il permet de solvabiliser des ménages qui ne pourraient pas emprunter. L'État ou une collectivité leur prête ce taux à taux zéro avec un différé d'amortissement de plusieurs années et qui est souvent considéré par de l'apport personnel par les banques. Donc c'est très important. Or aujourd'hui, on sait, Monsieur le Ministre, que c'est ça le problème. C'est que les foyers, les ménages, notamment les primo-accédants, arrivent devant leur banquier, on trouve un appartement, sont en train de monter le montage financier, on leur dit bah non, vous n'êtes pas solvable parce que les taux d'intérêt ont augmenté et que votre capacité d'endettement est moindre. Donc ça c'est le PTZ. L'autre annonce de la Première ministre, en tout cas c'est pas une annonce, c'est une pression sur les banques pour qu'elles soient un peu plus souples. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour qu'effectivement les banques utilisent notamment cette enveloppe de 20% qu'elles ont pour dépasser un peu les critères de strict taux d'endettement? D'abord, vous avez raison, je reviens sur le PTZ d'une minute. Le PTZ, il est encore plus important en période où les taux d'intérêt sont hauts, oui, bien évidemment. Et c'est aussi un effort, c'est aussi un effort financier de l'État, du gouvernement, parce que plus les taux d'intérêt sont hauts, plus l'écart entre le prêt à taux zéro et les taux d'intérêt sont importants, et donc il va falloir compléter auprès des banques. Et puis oui, les banques aujourd'hui sont prudentes, trop prudentes. Alors, c'est pas moi qui vais dire qu'il faut renvoyer les Français vers le surendettement. Il faut être attentif. On peut pas prêter à n'importe quelle condition. Et le parcours résidentiel, il n'est pas fait que par l'acquisition. Il y a aussi le logement social. C'est très important, la location. Mais nous, notre travail, ce que l'on mène avec Bruno Le Maire, avec Christophe Béchu, quand on réunit les banquiers, quand je vois le gouverneur de la Banque de France, c'est de dire aux banquiers, vous avez aujourd'hui des possibilités d'être moins prudentes, d'offrir des prêts un peu plus long, à des gens qui ont un taux d'effort qui est limite, mais qui est acceptable, compte tenu du reste à vivre. Eh bien, utilisez aujourd'hui les possibilités qui vous sont offertes. Vous avez 20% de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on est à peine à 13-14% d'utilisation de ces marges de manœuvre. Donc, oui, il faut convaincre les banques. Et c'est ce que fait Bruno Le Maire et ce que je fais à ses côtés, en parlant aux banquiers, en leur disant, on a besoin de vous. Vous savez, les banquiers, ils sont souvent aussi dans le monde de la promotion. Donc, c'est aussi du gagnant-gagnant pour eux. Mais il y a 6 mois, on leur a dit le contraire. Le gouverneur leur disait attention, ne surendettez pas les ménages, respectez bien les critères, il y a trop de ménages qui sont trop endettés. Alors on leur dit le contraire 6 mois après, c'est difficile à suivre. Non, moi je ne crois pas qu'on leur dise le contraire. La HCCSF, vous le savez, elle donne cette capacité de regarder les dossiers avec prudence, mais aussi avec intelligence. Et nous, on leur demande de conserver l'intelligence, la prudence, parce que on peut pas. Aujourd'hui, il y a un climat qui est difficile. Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, donc les gens ont parfois des réticences à se lancer dans l'acte d'achat, mais ceux qui se lancent dans l'acte d'achat et qui en ont les besoins, eh bien accompagnons-les si c'est possible, sans les mettre en danger financièrement. Il y a une critique des courtiers qui revient régulièrement, c'est de dire qu'en fait les banques se servent du crédit immobilier comme un produit d'appel et puis finalement pour vendre autre chose et que du coup elles n'en proposent pas assez. Est-ce que ça vous allez justement discuter avec les banques pour qu'elles débloquent des crédits, pour que ce soit pas simplement un moyen d'attirer des Français puis finalement on leur prête pas d'argent? Oui, non mais bien sûr, vous avez raison, souvent l'acte d'entrer dans une
compte banque, il est lié à l'acquisition et au crédit immobilier, parce qu'on nous y oblige, même si c'est pas tout à fait obligé. Et c'est vrai que c'est un produit d'appel. Donc oui, il faut que les banques jouent le jeu, toutes les banques. On est en train de regarder, j'en parlais l'autre jour avec le gouverneur de la Banque de France, on sent qu'il y a des banques qui sont encore plus prudentes que d'autres, et celles-là, avec le gouverneur, on va leur rappeler à leur responsabilité. Leur responsabilité, c'est d'accompagner l'économie de ce pays. Accompagner l'économie de ce pays, c'est accompagner la construction de logements, parce que moi, je suis ministre du logement, je suis ministre du parcours résidentiel. Mon objectif, c'est pas de faire vivre les banques, les promoteurs, c'est de permettre aux Français de se loger. Alors, autre mesure annoncée justement hier par la Banque de France, c'est le relèvement du taux d'usure. Ça permet justement là encore de débloquer un peu les situations où les banques ne prêtent pas parce que le plafond qu'on leur impose, selon elles, est insuffisant pour les rémunérer. Donc là, on augmente. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça va libérer des dossiers. Une mauvaise parce que ça va renchérir le coût du crédit immobilier. Alors, vous le savez, ça a été une demande des promoteurs, une demande des courtiers d'avoir un taux d'usure réévalué mensuellement. Ce qui est le cas jusqu'au mois de juillet, et puis on va évaluer si c'est une mesure qui vaut le coup de durer. Donc là, il y a la possibilité. Évidemment, il y a aussi un marché concurrentiel, celui des banques. Donc il y a une possibilité d'aller à un plafond. Aujourd'hui, je ne crois pas que les banquiers iront jusqu'au plafond. On est autour de 3,3% de taux d'intérêt. C'est pas l'intérêt des banquiers d'aller au taux maximum, mais en tout cas, ils connaissent chaque mois ce taux, et donc ça leur permet de travailler, de voir les liquidités présentes sur les marchés et de répondre aux sollicitations des Français qui souhaitent acquérir. Vous parliez à l'instant de la construction dans le neuf, de la construction du neuf. On sait que la Caisse des dépôts va jouer un rôle important, que ce soit, alors, pour bien comprendre, en rachetant des logements et puis aussi en faisant sortir 20 000 logements neufs de terre dans les prochaines années, c'est ça ? Alors, aujourd'hui, on le sait, il y a des projets qui sont bloqués parce qu'il n'y a pas assez d'acquéreurs potentiels, et donc vous savez comment marche. Ça coûte trop cher. Les promoteurs nous disent, mais nous on construit plus parce que d'abord on n'est pas sûr de remplir le carnet de commande, mais en plus c'est trop cher, les matériaux sont trop chers. Les matériaux, et puis souvent ils ont acheté le foncier il y a quelques mois ou années et ils l'ont acheté très cher. Donc il faut débloquer ces projets, et je le redis, débloquer ces projets parce qu'on a besoin de construire du logement pour nos concitoyens. Et quand la Caisse des dépôts ou d'autres partenaires pourront accompagner pour sortir ces projets, eh bien on aura la capacité de construire du logement intermédiaire, du logement social, et donc la Caisse va regarder partout sur le territoire national, plutôt en zone tendue bien évidemment, avec différents acteurs de la promotion immobilière. Si un projet est complètement bloqué mais qu'il a intérêt à sortir de terre, eh bien on va travailler avec la Caisse, et j'espère, et on y travaille avec d'autres partenaires institutionnels pour que on relance cette activité de construire. Il faut construire du logement. Il y a plusieurs millions de Français qui ont besoin d'un logement, tout type de logement. Moi je suis là pour construire le parcours résidentiel et donc aider aussi l'économie et produire du logement. Et la Caisse va jouer un rôle très important, et j'espère que d'autres partenaires institutionnels viendront à ses côtés. Et les 20 000 logements, du coup, vous avez déjà identifié des zones particulières où Non, c'est un travail qui va être mené avec la Caisse des dépôts, Habitat, avec les projets qui sont coincé mais pas très loin de démarrer. C'est un travail qui va démarrer très vite. Olivier Klein, l'autre sujet, à votre place, il y avait Emmanuelle Cos, qui est présidente de l'habitat social sur ce plateau. Elle nous a alerté aussi sur les difficultés du logement social. Alors, les difficultés évidemment de rénovation, les difficultés de construire. Elle nous a surtout dit, c'était très intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que c'était un problème pour le plein emploi. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises lui disait que faute de logement social, elle ne pouvait pas attirer des talents et des salariés près des lieux de vie économique. Oui, bien sûr. D'abord, je le redis, il n'y a pas de séparation entre la promotion immobilière et le logement social. La moitié du logement social est faite par la promotion immobilière parce qu'il y a des ventes en bloc, on rachète du logement dans des opérations de promotion immobilière. Donc oui, il faut construire du logement, il faut en construire partout, là on en a le plus besoin. Et oui, la relation emploi-logement, elle est certaine, elle est historique. On habite le moins loin possible de là où on travaille. Donc il faut produire du logement, il faut rénover le logement, c'est l'objectif qui est le mien, c'est le travail que l'on mène avec l'Union sociale de l'habitat en travaillant sur ce pacte de confiance, et il est inscrit dans la feuille de route de la Première ministre, ce pacte de confiance. Donc on y travaille, on continue. L'objectif, c'est de le signer avant le prochain congrès HLM. Donc on y travaille d'arrache-pied, comme on travaille avec Action Logement pour la convention quinquennale. Et il faut produire du logement vite, maintenant, parce que les Français en ont besoin. Mais ça, c'est beaucoup de mots. Votre travail, vous, dans les prochaines semaines, c'est de vous battre avec Bercy pour obtenir de l'argent pour financer le PTZ, pour obtenir de l'argent pour le logement social. Est-ce que c'est un combat
de l'argent. Non, il n'y a aucun combat perdu d'avance, sinon je ne serais pas là. De l'argent pour le logement social, il y en a. C'est pas ce que vous a dit Emmanuel Cos. Elle nous a dit que le renchérissements des taux d'intérêt, du livret A. Vous savez aussi qu'un autre combat qui a été le mien avec Bruno Le Maire, c'est de limiter la hausse du taux du livret A, parce que chaque hausse du taux du livret A a des effets extrêmement négatifs sur le monde du logement social. On a déjà maintenu ce taux à 3%. Il va y avoir peut-être une autre augmentation du taux au mois d'août, et moi je souhaite qu'il reste à son niveau actuel, mais ça fait partie des discussions qui sont en cours. En tout cas, le logement social sait que je suis à leur côté et qu'on travaille ensemble à trouver du foncier, à rénover. J'étais encore hier à Garges-les-Gonesse où j'ai vu des très belles opérations de rénovation urbaine, de construction neuve, et je peux vous assurer qu'on y travaille. Les professionnels du BTP, eux, nous disent, attention, il y a 100 000 emplois qui vont peut-être être détruits dans le BTP. Oui, c'est pour ça qu'il faut accompagner cette crise, l'éviter, parce que le vieil adage, quand le bâtiment va, tout va, est un adage qui a du sens. Et oui, il faut sortir de cette crise, en tout cas essayer de la plafonner pour que le monde du bâtiment aussi puisse continuer à construire et avoir des carnets de commandes pleins, à la fois sur la rénovation et à la fois sur la construction neuve. Bon combat contre Bercy, on verra le résultat dans le budget, le projet de loi de finances pour 2024, Olivier Klein. On tiendra les comptes. Merci à vous.